tel sexe, telle orientation. Depuis 1976, la loi impose la mixité filles et garçons dans tous les établissements de l'enseignement public à tous les niveaux et dans toutes les filières. La répartition équilibrée entre les filles et les garçons dans les filières de formation reste encore un objectif à atteindre. L'orientation met à mal la mixité comme le démontrent les statistiques. Depuis la réforme du lycée, le pourcentage des filles suivant un enseignement de mathématiques expert n'est plus que de 31%. En 2021, elles ne sont plus que 31% parmi les élèves qui font le plus de mathématiques, à savoir 8 heures de mathématiques par semaine, et 47% qui en font que 3 par semaine. En conclusion, elles sont surreprésentées en mathématiques complémentaires et largement sous-représentées en mathématiques secondaires. Dans l'enseignement professionnel, la parité, le même nombre de filles et de garçons, est encore plus rarement atteinte. Dans le domaine de la production, 1% de filles dans les filières bâtiments, travaux publics, et dans le domaine des services, où là, elles sont 93% pour les filières coiffure, esthétique et autres services aux personnes. La chercheuse Françoise Vouillot démontre dans ses travaux en psychologie de l'orientation que les filles et les garçons ont très tôt dans la tête des images de ce que doivent être les hommes et les femmes. Les filles choisissent leur orientation en fonction d'eux, de l'idée qu'elles se font, de la place et du rôle des femmes dans la société et non pas en fonction de leur goût réel ou compétences. Elles s'autocensurent donc faute de confiance en elles et en leurs capacités. Elles vont ainsi privilégier le temps libre et l'intérêt pour leur futur métier passant au second plan. Les garçons choisissent leur orientation en fonction de la reconnaissance sociale et de la rémunération. Ils vont donc s'orienter vers les métiers les plus rémunérateurs, les plaçant à des postes de pouvoir. Des orientations différenciées produisent ainsi une division sexuée du travail. Ce qui est attractif pour un sexe est alors répulsif pour un autre.